Bonsoir à tous, bienvenue au club. Vous savez, votre émission depuis la rentrée, on aime bien dans cette émission confronter un petit peu les univers, les générations. Et on s'est intéressé cette semaine à regarder un petit peu comment on accompagnait à certaines époques et aujourd'hui les jeunes, les enfants parfois. Et nos deux invités d'aujourd'hui, d'une certaine manière, les ont accompagnés. Notre première invitée, vous la connaissez peut-être si vous avez grandi comme certains autour de cette table dans les années 80. Vous l'avez connue parce qu'elle avait été un des visages des émissions jeunesse de France 2. Enfin, à l'époque, ça s'appelait encore Antenne 2, évidemment. Calculer l'âge du capitaine, évidemment, pour pouvoir deviner. C'est une personnalité qu'on a vue dans de nombreuses émissions, à la télévision, mais aussi dans des séries. On va revenir sur son parcours. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de la voir. On l'avait eu brièvement au téléphone avec nous pendant les fêtes de fin d'année. Bonsoir, Noëlla. Bonsoir Comment ça Alexandre. va? Cette voix-là, c'est pas possible. Je ne vois pas. Bonsoir Ah, Alexandre. c'est beaucoup mieux. Noëlla, Bonsoir on est très Alexandre. heureux de te recevoir. Parce Merci, que tu mais sais regarde, que on est tous dans bien cette eu pour notre émission, on est invité. très heureux de recevoir celles et ceux qui ont accompagné les programmes qu'on a suivis, qu'on a aimés. Et on va revenir sur ton parcours. Mais je le disais, on avait envie de faire le pendant avec ces nouveaux visages qui aujourd'hui accompagnent les ados, parfois les enfants aussi. Vous allez voir qu'elle a une relation privilégiée avec eux. Sauf si vous ne consultez pas les réseaux sociaux ou que vous vivez dans une grotte depuis 6 mois. Sinon, vous avez forcément entendu parler d'elle. Bonsoir, Ophélia. Enchantée, Comment ça bonsoir. va? Super bien, je suis très ravie d'être Tu ici. commences à, ça y est, les interviews, tu commences à maîtriser un petit peu. Ça va, c'est tranquille, tout se passe bien. Ouais, bon, tu verras, ça va bien se passer. Noëlla est une professionnelle aussi de la profession. Magnifique voix, bien posée. C'est vrai ça. Oui, On sent que Très c'est un belle. travail Tu trouves? depuis très très longtemps maintenant, mais remontons dans le temps si tu veux bien. Comme ça, Ophélia va découvrir un petit peu aussi cet univers. Vous Bah oui, je aussi, vais découvrir. on est à la fin des années 80, peut-être, oui, tu l'as déjà dit. avec un monsieur qui Alexandre. s'appelle Christophe Isard, un monsieur très Ah oui. important. C'est lui qui a créé Casimir. Tu sais, l'île aux enfants, tu connais? Ok, Ouais, tu je vois vois. très Je me bien. souviens, au On fait. fête d'ailleurs les 40 ans, les 50 ans de Casimir cette année. Ouais. Eh bien, Noëlla a travaillé avec ce monsieur grand producteur de J'ai télé. débuté. T'as à débuté ce avec moment-là, lui. Christophe. Et grâce à regardez le Christophe générique de Isard. cette émission, regardez. Passionnément, à deux. Y'a quoi, y'a qui ici? Y'a pas les Yétis, et puis y'a qui ici? Dis-moi donc un peu qui, y'a quoi, y'a qui ici? Y'a pas de Titi, alors y'a qui ici? Eric et compagnie, y'a pas Yéti, y'a pas Yéti, pas de Titi, pas de Titi, alors y'a qui? Alors y'a qui? Eric et compagnie, Eric et compagnie, Eric et compagnie. Buongiorno a tutti et a tutto. Salut les petits canards, ça va bien? On est ensemble pour toute la journée de mercredi. Et puis c'est très bien parce qu'on est en direct. Ah ouais, Eric et compagnie. Ouais. Et alors, je voyais dans le générique, il y avait un monsieur que j'adore, Claude Pierrard, qui était aussi avec vous, qui avait animé pendant très longtemps Croque Vacances, que j'embrasse d'ailleurs. C'est Il fête ça, ses 80 ans cette année. C'est beau. Que je l'ai eu en ligne il n'y a pas très longtemps. On doit faire une émission avec lui. Super. Comment t'as atterri dans cette émission jeunesse? Écoute, pour lui rendre hommage, il est toujours en vie, bien sûr, il n'est pas si vieux que ça. C'était Richard Joffo, un Oui. producteur, qui m'avait remarqué dans un spectacle, mais je ne sais plus très bien lequel. On va y Et, revenir tout à l'heure. qui m'a fait en fait passer une audition devant Christophe Isard avec Eric Galliano. Ça a matché tout de suite avec Eric, donc on voit dans les images. Et j'ai commencé très très vite en direct tous les mercredis cette émission pour les enfants. C'était une Au pression. départ, ça s'appelait Eric et Noëlla. Eric et Noëlla. Et après, on a invité beaucoup de monde, et donc Eric et Il y compagnie. a eu une grande bande qui s'est fédérée. Voilà. C'était J'ai évident. beaucoup de tendresse pour cette période. Ah, mais C'était vraiment nous, ça des nous a très bercé, belles ça, années, ça, quoi. ça nous a apporté. Vous Ouais. avez même été la cible, souviens-toi, de la concurrence. Oui. Puisque en face, il y avait évidemment la mythique émission du Club Dorothée. Voilà, avec Comment on Dorothée. gère en interne le fait comme ça d'être une animatrice qui doit, avec son co-animateur, gérer une émission, mais en même temps, la concurrence est hyper forte en face. Ça se passe bien? Écoute, oui, parce que Eric et moi, on avait vraiment notre identité et on proposait autre chose que Dorothée. Moi, j'étais très jeune, quoi. J'ai dû commencer quand j'avais 20 ans ou 22 ans. Donc, on était très léger, on était très en tendresse et en amour avec ce qu'on voulait proposer. On voulait vraiment, de toute façon, on s'entendait extrêmement bien. On était beaucoup dans la bonne humeur, dans le rire, dans la légèreté et d'être en complicité avec les enfants. Donc, après, les enfants faisaient leur choix. Mais moi, tu sais que j'ai encore des courriers de l'époque, de cette époque. Bah oui. Parce que voilà, c'était un très bon moment. Et voilà, mais moi, je gérais C'est- très bien. Et Eric aussi, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, on regardait un petit peu les chiffres le lendemain, qui avait regardé, combien, etc.
on était tout en légèreté, on proposait ce qu'on aimait et puis ça se passait bien, quoi. On regarde les chiffres le lendemain des vidéos Regardons. qu'on poste. Tu les regardes toi, les chiffres Elle a, moi, pris une belle voix, elle a Allez, fait, Elle a pris ça, c'est- regardons. Regardons. Tu vois, c'est Non, contagieux. tu les regardes toi les chiffres le lendemain quand tu postes une vidéo ou tu fais Les pas chiffres, ça m'intéresse pas. Ouais. Je poste pas pour faire des statistiques. Je poste parce que ça me plaît, pour Ouais. vraiment le plaisir. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'arriver parce que bon, on va le voir dans ton parcours, mais moi je trouve que quand je te vois avec ta communauté, je trouve qu'il y a des proximités entre la relation que tu as avec eux et la relation que les animateurs de l'époque pouvaient avoir avec le jeune public. Alors évidemment, C'est dingue. pas du tout décuplé de la même façon parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, toi? C'est la télévision peut-être aussi, les réseaux sociaux? Comment tu... Alors moi, là-bas, j'étais anti-réseau. Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'étais l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. Et puis, il y a eu le confinement. Et au confinement, c'est là qu'il y a eu le déclic. Et je me suis lancée sur une application qui s'appelle TikTok. Je pensais que c'était une application de musique, étant donné qu'il y avait la petite note de musique. Et pas du tout. Ça me fait plaisir, j'étais pas le seul largué avec TikTok. J'étais larguée. C'est bien. Je suis arrivée sur l'application. Il y avait des gens qui faisaient des choses bizarres avec leur Ouais, c'est téléphone. Et ça m'a intriguée. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est original. Donc pourquoi pas essayer de faire la même chose? J'ai commencé à regarder un petit peu, à m'instruire, à me cultiver. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi pas les aider, leur donner des conseils. J'étais en licence de psychologie. Après, j'ai également effectué un master de psychologie. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable. Alors c'est dingue, parce que je trouve qu'on est en miroir aujourd'hui, tu le savais peut-être pas, mais tu vois, moi je suis l'ancienne génération, tu es la nouvelle génération. Moi aussi j'ai fait des études de psychologie il y a longtemps, les gens ne savent certainement pas, parce que je mélange pas tout aujourd'hui avec mon métier. J'ai passé un diplôme en formation pendant 5 ans, de psychosynthèse, de psychologue, etc. Et puis tu parlais du confinement. Alors pour certains, en fait, c'est vrai que ça a été un petit peu douloureux, ça a été un enfer. Et pour d'autres, je trouve que ça a été un sacré rendez-vous avec chacun et chacune, enfin soi-même. Je suis française là, c'est Oui, hein. voilà. Bien sûr. Oh, tu sais, Où ça a été un on n'est rendez-vous. pas regardant ici. Voilà. Hein. Je trouve que ça a été un rendez-vous aussi pour soi et pour la créativité, parce que moi, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai créé justement une masterclass, tu vois, en rapport avec la voix off. Toi, tu as créé ça, où tu as été regardé sur TikTok, ça t'a donné une idée, tu as offert quelque chose aux gens C'est ça. à partir de ça. Donc, je trouve que c'est super, tu vois, aussi, cette période du confinement, elle n'a pas été que douloureuse. Et puis il y a cet aspect-là que moi je vois quand elle fait ses vidéos avec sa communauté, mais il y a l'aspect un peu grande sœur. Et Oui, c'est c'est ça. quelque chose qui est très souvent revenu dans la bouche des animatrices à l'époque, des animatrices jeunesse. Tout à fait. Ouais. On avait ce côté de ne pas prendre les enfants pour des spectateurs bêta, qu'il faut C'est dire. ça. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux adultes, mais pas beaucoup aux enfants. Et en fait, les enfants demain, ce sont les adultes de demain. Donc, c'est important d'écouter les enfants, d'écouter ce qu'ils peuvent apporter, parce que tous les changements qu'on va pouvoir faire, ça va être pour leur bien-être. Et moi, je trouve que c'est super important. Quand j'entends des enfants qui viennent me voir et qui me disent, alors je parle des enfants, mais je parle aussi des adolescents, des jeunes adultes, des adultes même. Oui, puis je ne vais pas laisser entendre qu'il n'y a que des enfants qui Voilà, sont c'est feignards. ça. Non, mais voilà. Mais c'est pour dire que, voilà, moi, je vois des fois des adolescentes qui me regardent, qui m'écrivent des lettres. Par exemple, hier, j'ai reçu une lettre d'une adulte, on va dire, elle avait 20 ans. Et elle m'a dit très clairement, merci beaucoup parce que ton signe contre le harcèlement, ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de pouvoir en parler. Et j'ai aussi une amie à moi qui a pu en parler, qui a pu sortir de ça. Donc en fait, je me rends compte que c'est vraiment ce truc de grande sœur. On est très proches. Moi, ma communauté, je la considère comme ma deuxième famille. Et aussi, il y a quelque chose de très important. Comme avant, j'étais anti-réseau. Je suivais aussi des personnes et j'ai été très déçue. Pour certaines personnes que j'ai rencontrées dans la T'as fait attention vraie à ce que vie. les gens ne soient pas déçus par. C'est ça. Et en fait, moi, je me suis promis une chose, c'est que si jamais j'étais sur les réseaux sociaux, que je ne changerais jamais. C'est-à-dire que j'ai 10 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés, 2000 abonnés, c'est déjà énorme. En fait, c'est moi, je ne vais pas changer, ça ne changera jamais. On est encore en miroir. Quand j'étais star, je me suis dit, je ne changerai Et alors, elle était tellement star qu'elle tournait. On a parlé d'Éric Gaillanou, mais elle tournait avec les plus grands. Regardez cette photo qui va apparaître à l'image. On continue à dérouler un petit peu du parcours. Le parcours, un petit peu de Noël. Alors là, c'est les coupures de presse qui étaient sorties à l'époque. Mais donc, on a évidemment l'émission Drôle de Zapping. On a Eric et Noëlla. On a Pierre Bellemare en haut. C'était mes réseaux à moi. C'était tes réseaux, ça s'appelait La Presse. Oh, j'aime bien tous ces s'appelle- panneaux là. Ah, mais c'est beau. Faut pas être mégalo hein, quand on se voit sur pas tous du les tout, écrans comme ça. Ouais. Les années 90, c'est évidemment cette période pendant laquelle, après Eric et Noëlla, tu as explosé effectivement dans plein de supports télé différents. Est-ce que quand l'émission s'est arrêtée, tu t'es posé la question de savoir ce que tu allais devenir?
Non, parce qu'en fait, oh, je peux le dire maintenant, il y a prescription, c'est moi qui ai arrêté, en fait. Non, mais j'étais très jeune, j'étais très insouciante, donc ça, il ne faut pas faire la même chose, ma D'accord. petite, ma petite Euphénia. Non, c'est qu'un matin, j'en avais ras-le-bol, en fait, je voulais jouer la comédie. Et puis, j'étais têtue et sûre de moi à l'époque, et j'ai dit un matin à la maquilleuse, je vais prendre un café et je reviens. Et je suis pas revenue. Ah oui, carrément. Bon, moi, je le dis. Mais t'es pardon, roqueuse pardon. Ah ouais, je Destroy. ne savais pas, il y avait une roqueuse. Et je suis parvenue, donc j'ai arrêté l'émission. Mais bon, je voulais jouer la comédie, ça y est, j'en avais marre, j'avais fait, tu vois. Donc non, je me suis pas posé de questions. Et puis tu sais, je pense que justement pour les jeunes peut-être qui nous écoutent, tu vois, souvent même en voix off ou moi pour des choses que je fais, on me dit mais est-ce qu'il y a de la place dans ce métier? Je pense que quand on a une volonté dans la vie, d'ailleurs les études de psychologie que j'ai fait, c'est basé sur la volonté libératrice. Tu vois, à partir du moment où tu veux te libérer de quelque chose, où tu veux vraiment de tout ton cœur, de tout ton ventre, de toute ton âme, non mais c'est vrai, faire quelque chose, c'est pas grave, le reste, il faut tout faire pour ça. Et j'étais tellement remplie d'envie que j'étais persuadée que j'allais jouer, que j'allais faire d'autres émissions, enfin, tu vois, et du coup, l'univers m'a répondu. Et elle a fait d'autres émissions, on l'a vu là, mais il y a un petit extrait qu'on va voir. Je le disais tout à l'heure, l'immense Pierre Bellemare, avec lequel tu as eu l'occasion de collaborer. Monsieur Pierre, on va voir un extrait vidéo de cette émission qu'on vous a sélectionné tout de suite. Regardez cette vidéo que j'ai malencontreusement sautée dans le conducteur, mais mon réalisateur, qui a la dextérité d'un aigle au galop, on va regarder donc Monsieur Pierre, un petit extrait, les bêtises de Monsieur Pierre, exactement, regardez. Noëlla Finzi. Eh oui, vous ne le voyez peut-être pas, mais actuellement j'ai une parabole dans la tête et je capte pour vous plus d'environ 300 chaînes dans laquelle je farfouille des tas d'images rigolotes qui donc vont illustrer des tas de bêtises ce soir pour votre plaisir et pour le plaisir de nos invités. Je commencerai par notre premier invité qui est notre meilleur défenseur de l'art culinaire et un chef d'orchestre terrible pour nos jardins. Il s'agit bien sûr de monsieur Jean-Pierre Coff. Et non, Jean-Pierre oui, Coff, Jean-Pierre qui n'est Coff plus là, aussi, Pierre Bellemare qui n'est plus là. Le temps passe. Et on va le voir. Mais Et là, Richard et voilà Joffo. Richard Joffo. Ouais. Alors Richard Joffo, dont on a parlé tout à l'heure, alors les univers, les croisements, tu sais quand même que Richard Joffo aussi, tu as travaillé avec lui, je crois, dans une émission sur C8, Tout les à premières fait, émissions ouais, C8. après, ouais, Mais tu sais qu'il a travaillé pour les enfants aussi quand même. Oui, mais tu vas me dire. Il a quel fondé, groupe, il a tu sais, fondé, oui, mais il a fondé oui, un groupe dans les années 80 très connu. d'enfants qui s'appelait les Ministars. Voilà. Tu te rends Et compte qui ont chanté. Et là, les Kids United ont repris la chanson des Ministars avec l'hymne de la vie de Vladimir Cosma. Super. Et Richard Joffo a fondé ce groupe avec un monsieur qui s'appelait René Guiton. Et il a écrit notamment beaucoup de titres. Il avait créé le groupe, initié au départ le projet par Chantal Richard. D'accord, ok. Besoin de rien, envie de toi, vous voyez très bien. Ouais, tout à Voilà, fait, tout à fait, ouais, ouais. bien sûr. Il y a que nous qui connaissons. Ça me dit quelque Elle est chose. complètement larguée. Est-ce que Mais- tu connais, Ophénia? Je connaissais Besoin pas. de. Ah ouais, tu vois. Ah, bah, la Besoin chanson, de rien, envie, envie de de toi. toi. Ah, quand même, Ah hein, oui. c'est fou. Mais tout- Si, quand même. C'est la prochaine étape. Quand Moi, même. je vous le dis. Eurovision 2026. Peut-être, qui sait. Peut-être tout est ouvert. De ce parcours animatrice, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui C'est-à-dire, t'a à plu? quel niveau? Qu'est-ce qui t'a Humainement, le plus? Oui, ou humainement, ou même professionnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, j'aimais bien oublier les caméras et être proche des gens. Et j'essaye toujours dans la vie, enfin, quoi que ce soit, dans les émissions de radio. Non, mais voilà, c'est vraiment le lien à l'autre, en fait, qui m'intéresse. Bien sûr, ce qu'on se transmet. Mais moi, à 20 ans ou à 30 ans, on n'est pas dans la transmission, on est dans autre chose. Mais aujourd'hui, c'est plus la transmission. Mais c'est ça qui est important, ouais, c'est le lien. Enfin, oublier tout ça. Et tu vois, moi, ça m'intéresse après de savoir, ah bon, mais t'es sur les réseaux, mais On va qu'est-ce voir. que tu fais? On va voir. C'est le lien à l'autre, en fait. Et ce qu'on, tu vois, je fais comme ça, ce qu'on propose, ce qu'on donne à l'autre. Mais en 2024, tu as 25 ans, mais si tu avais eu 24 ans en 2024, Je suis contente et heureuse d'être venue aujourd'hui. ça va. Est-ce que tu aurais été intéressé par les réseaux sociaux? Est-ce que tu Oui. serais lancé? Écoute, je trouve qu'il y a vraiment des choses formidables grâce au réseau. Tu peux rencontrer des gens, tu peux découvrir des choses, des univers, etc. Et puis, il y a aussi un côté sombre, tu vois, ça dépend, c'est comme l'IA, etc. Ça serait vraiment un dossier à ouvrir. Mais je pense qu'il y a des côtés très chouettes avec les réseaux sans être absolument obsédé, obnubilé. Parce que c'est quelque chose aussi je vais y arriver, énergétivore, Ouais. tu vois, voilà, qui bouffe de l'énergie. Ouais. Et puis aussi, il y a plein de gens Bouffe qui se du moral défoulent. parfois aussi. Peut-être, Ah bah ça, voilà, ça dépend des retours. Ah. Il y a des gens qui ont peut-être rien à faire et qui sont en critique toute la journée sur les réseaux et qui, tu vois. On va le voir. Enfin, je connais pas tout le côté sombre. Toi, tu vas nous expliquer. Ah oui. Mais sinon, ça a oui. du bon ça a du bon pour découvrir des univers et ce que les gens proposent. Et puis, il faut suivre le mouvement. Aujourd'hui, c'est ça.
Et comme l'a dit Demain, Noël, on ne sait pas, mais demain, on ne aujourd'hui, sait c'est pas. les réseaux. Exactement. aujourd'hui c'est les réseaux, Sur et, les ça va, réseaux, et ouais. ça va effectivement très très vite. Ouais. Comme une carrière, ça va très vite, puisque d'animatrice, elle devient comédienne. On Mm. voit Noëlla dans plein de projets différents, mais puisque lui, il est revenu la semaine dernière sur TF1, parlons-en, puisque ça tombe bien en plus. Le personnage qu'on va voir à tes côtés dans cette série est au centre de la première intrigue sur TF1. Regardez ce petit extrait. Francesco, je suis ravie, vous ne m'avez pas menti. Jusque-là, tout est absolument parfait. On fait de notre mieux pour que ça continue. Excusez-moi, madame. Hein. Quelle précision. Vous touchez cette huile comme si c'était de la dentelle. En quelque sorte, c'en est. Elle a un nom de la chambre. Barbara, les sabayons de Morivite. Ah, le sabayon, vous connaissez? C'est une création de Catherine de Médicis. C'est une grande dame italienne, elle aussi. Je peux goûter. Quelle douceur. Excusez-moi, madame, je dois aller un peu vite. Pas pour tout, j'espère. Barbara, tu peux mettre au grill les Saint-Jacques, s'il te plaît, hein? Pour moi, ce serait inutile, je flambe déjà. Je flambe déjà, dit-elle. Tu as le C'est sens le personnage. de hein. l'index qui est très bien. C'était le rôle qui Je voulait le ferai ça. pas aussi bien que toi, mais je flambe déjà. J'ai répété, tu sais, pendant des heures. Je vois, Mon j'imagine. rôle. Plus belle la vie. Voilà, plus belle la vie. Francesco et Barbara. Oui. Puisque Super, c'est la adorable. série vient de revenir sur TF1 là après quelques mois d'arrêt. Mhm. Plus belle la vie alors. Plus belle la vie, oui. C'est C'est-à-dire. cette expérience de comédienne dans plein de rôles à la télévision, dans des séries. Ah, bah, j'adore. C'est autre chose, c'est autre chose. Tu vois, de rentrer dans la peau d'un personnage, etc. Mais c'est ludique. Et là aussi, tu vois, c'est l'échange avec l'autre que j'aime. Même si c'est dans un autre univers, au niveau du jeu, je trouve qu'on est bon quand vraiment tu joues vraiment avec l'autre et que l'autre te répond, tu vois. Ouais. C'est ça que j'aime. D'ailleurs tout à l'heure on a entendu. En fait, tout ce qui me fait oublier le quotidien, je m'aperçois, tu On sais, est- finalement, tout avec ce qui cette permet de question. fuir le Tout ce quotidien. qui permet d'être dans une Tandis qu'au espèce de Fénial avec rêve. 2 pieds dedans. Oui, mais Allez, hop. il y a une façon de sublimer un peu cette réalité, ce quotidien, etc. J'aime tout ça, quoi. C'est léger, c'est ludique. Tu recrées une autre réalité ou un autre monde. Mais tout à l'heure on entendait Tu Ophénia vois chanter, mais pourquoi on ne t'entend plus chanter? Parce que t'as chanté à un moment donné. Ouais, T'as chanté le générique d'Eric et compagnie Voilà. par exemple. J'ai été, d'ailleurs, je t'ai envoyé, tu sais, tu l'as reçu, voilà. J'ai été choriste de Michel Fugain. Michel, Bah que oui. je porte dans mon cœur, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je l'ai été le voir Je l'année le connais dernière. aussi. Ah ouais, là, je connais, ouais. On a Chante pas une tout- chanson de Michel Fugain. Alors, comme ça, je peux pas te dire. Et Mais par contre, je connais. comme l'oiseau. Non, oula, c'est Oh là, terrible. attends la tonalité. C'est terrible. Et comme... Je sais pas comment je dois prendre Mais chante. à la fois la Bon, belle bah, voix voilà. ici et le rire ici quand je me mets à chanter. Non, tu crées aussi l'harmonie. Voilà, donc Michel Fugain, Rick Hazara, je fais l'Olympia, des tournées. Et puis oui, il y a quelques 2-3 ans, là, on m'a créé une chanson, Benoît et François, que j'adore, Transat, qui est relax. Incroyable. Transat en solitaire, what else? Tu t'as pas un petit extrait? Bah non, mais non, moi je veux que tu le Parce fasses qu'il y là. aurait de la musicalité. Bah, donne-moi des instruments. Ah bah non, mais là, excusez-moi, je n'ai pas amené ma grosse caisse, mais Bon, voilà. Non, mais si, on si mettra, tu l'as on passé mettra tout à l'extrait. l'heure, ouais, On je mettra pourrais chanter l'extrait avec, tout ouais. à l'heure. On mettra l'extrait dans le billet du replay Voilà. aussi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand on regarde un peu de ce parcours, quand on regarde comment il monte, on a l'impression qu'il a été construit pour arriver aujourd'hui à ce que tu fais. L'utilisation de la voix, on a l'impression que tu as posé les jalons pour arriver à regarder un petit teaser qu'on est allé récupérer. Regardez ce que ça donne, ce qu'elle fait aujourd'hui, notre amie Noëlla. Bienvenue dans le tuto des signatures en voix off. Alors, une signature en voix off, c'est très important. C'est la phrase ou le slogan qui signe un produit ou une marque. La signature, c'est un peu l'accroche publicitaire d'un produit. Il faut donc sublimer ce produit ou cette marque et savoir proposer avec votre voix une couleur vocale qui va les représenter. Si vous ne savez pas encore faire plusieurs propositions interprétées, voici pour vous dépanner 3 modèles de signature pour vous aider à sublimer une phrase. Ces 3 propositions vous aideront sur toutes les signatures et vous allez voir, ça fonctionne avec n'importe quel slogan. Et ben voilà, les tutos, voix off. Derrière, on a le. Et moi, je me disais, en plus, les univers croisés, machin truc.
elle a une signature vocale. Elle J'ai a fait du elle- doublage. Ah, Elle a- oh, la tu vas nous doublage, raconter en plus, ça, oui, c'est c'est vrai. vrai. J'ai testé pour Super. faire du doublage, oui. Ouais, Après, ouais. ça a quelque chose dans la voix, je trouve. T'as un petit Oui. côté un peu éraillé qui Ouais. donne quelque chose de. Vous avez un petit point commun, toi aussi, un Sauf, petit sauf peu. que moi, c'est la tête dans le frigo qui a fait ça. Pas elle, tu vois, Ah, c'est oui, effectivement. pas naturel, non. Mais Ouais, toi, j'ai un grain de voix plutôt éraillé, ouais. Ouais, c'est ça te vrai. ça te fait une vraie signature. C'est gentil, merci. Et du coup, comment on repère comme ça, t'as le sens pour repérer comme ça des talents qui ont une signature, pour en parler sans faire Alors, de c'est mauvais jeu bien de mots. d'avoir une signature vocale parce que ça contribue à une personnalité vocale. On aime bien les voix rares. Après, la voix, c'est comme le corps, ça dépend. Il faut savoir l'utiliser. On a tous un corps, mais il y en a qui font des doubles saltos avant ou arrière. Et une voix, c'est pareil. En fait, moi, je reçois des gens où je donne des stages avec des gens qui ont des belles voix, mais ils savent pas l'utiliser. Tu vois, ce qui est important, c'est vraiment de la faire danser. On parlait de salto avant-arrière, tu vois, de savoir l'utiliser. Et de la c'est un faire muscle danser. qu'on entraîne. en Absolument, bravo. Je dis toujours justement comme le corps que c'est une posture vocale. On peut être voûté, avoir de la graisse, etc. On va pouvoir, le corps, on peut le transformer, on peut le muscler, on peut se tenir différemment. La voix, c'est la même chose. C'est vrai. Et vous remarquez la délicatesse de cette femme qui, au moment où elle a dit on peut avoir de la graisse, et qui a détourné le regard de moi. Non, Et mais je l'en remercie chaleureusement. Ça me fait très plaisir. Noëlla, Non, mais je me suis diplomate mal jusqu'au exprimée. bout. Je me suis mal exprimée. C'est les gens qui sont, tu J'ai vois, compris. enfermés dans leur corps. On peut être enfermé dans sa voix. Tu vois, ne pas oser prendre la parole. Et tout ce que je propose, c'est justement pour libérer son expression. Tu as une très belle voix, effectivement, gentil. et ça nous marque et ça nous a effectivement accompagnés. Un parcours qui est très très riche. Et tu me disais pendant la vidéo que tu n'as finalement rien Non. construit. Les choses sont arrivées comme elles sont arrivées. Si tu devais changer quelque chose, une chose, est-ce que tu le changerais ou est-ce que tu garderais tout intact? Non, parce que je suis très croyante et je me dis toute chose a une raison et voilà. Ou alors je refais tout. Hein. Par contre, je vais passer commande pour la prochaine vie. Sur le plafond. Je vais passer commande, quoi. Voilà, tu vois, je vais changer des petites choses quand même. Non, voilà, je ne regrette rien, comme dit la chanson. Et voilà. Et non, j'ai rien prévu juste par rapport à ça pour en arriver aujourd'hui à de la transmission. J'ai vraiment essayé de fonctionner pareil à chaque fois avec mon cœur, avec des rencontres. Et pendant le confinement, c'est ce que moi, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais en faire de ce confinement? Et puis une nuit, ça m'a réveillée. Je me suis dit, oh, mais les livres que j'ai écrits, je vais les mettre en images. Et tu vois, je fais ça dans l'instant, en me disant, bon, alors attends, je vais appeler telle personne. Donc là, je vais pas aller trop loin, on n'a pas le droit de sortir pendant le confinement. Je suis quand même Oui, non, fais sortie, gaffe. où j'ai filmé des choses, où j'ai écrit mes tutos. Et aujourd'hui, ça donne une masterclass voix off pour tous les acteurs, les chanteurs, les journalistes ou les gens qui veulent découvrir la voix off et dingue. utiliser leur voix, qui peuvent, tu vois, prendre cette masterclass, cette formation en ligne. Mais je donne aussi des stages en présentiel. C'est quand même J'en beaucoup suis- plus sympa aussi de voir Ouais. et de se retrouver face à Noëlla parce que quand même, il faut quand même en profiter et savourer le moment. On parlait d'Eric, pour finir, on parlait d'Eric Gaiano avec qui tu as Ouais. commencé. Pour boucler la boucle, lui est allé sur TF1 Oui. à la fin du Club Dorothée. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Je me suis toujours parce posé la que- question. Non, ils m'ont jamais appelé. C'est vrai que les musclés ont fait une chanson contre Le nous. fouet, ce sera pour Eric et Les coups de Noëlla. fouet, ce sera pour Eric et Noëlla. Qu'est-ce Ah. qu'elle a marché en plus, Elle a cette chanson. cartonné. Dis donc, je les ai jamais Et lui, il y est rencontrés. parti pour autant. Dorothée, je l'ai rencontrée une fois, très sympa. Et Ils voilà. t'ont pas Et comme moi, proposé je de rejoindre le suis Club d'eau à un partie... moment Non, donné parce que moi, je suis partie, je voulais voguer vers d'autres univers. Et Eric, donc, il a fait Il a ça. Et rejoint pour la j'adore dernière Eric, année. et si par hasard, il nous écoute, enfin... On vraiment, l'embrasse tu vois, et on aimerait bien on l'avoir. l'embrasse très donc, fort. C'est comme un frère de cœur. Voilà, il est on super. on Eric. appellera peut-être Noëlla si jamais Eric vient parce que ça pourrait être sympa de vous Volontiers. réunir. On ne fait que rire quand on est ensemble. Je sais pas pourquoi, mais c'est Mes petits excellent, canards, tu vois. ça n'a pas de prix. On Voilà. réunit nos petits canards dans le Voilà. studio, ce sera un vrai Nous aussi, kiff. Alexandre, merci. Et maintenant, si on faisait la jonction, justement, puisqu'on parlait de transmission, on parlait de ces émissions que tu as accompagnées, qu'Eric a accompagnées, que des gens comme Dorothée ont accompagné avec les enfants. Aujourd'hui, tout se passe en ligne, sur les réseaux sociaux. Donc parfois, on commence, comme tu l'as dit, sur TikTok, et puis on arrive sur YouTube. Parfois, on fait le chemin inverse, ça dépend. Ça dépend, ouais. Alors, je me suis dit qu'on pouvait essayer de présenter Ophénia, mais qui pour présenter Ophénia de mieux que Ophénia? Finalement, c'est tellement mieux. Bah, regardons, c'est la première fois qu'elle débarquait sur YouTube. Regardez. La télévision est nulle. Salut les petits loups, comment allez-vous? Me voilà enfin sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ophénia. Vous m'avez peut-être déjà vu sur TikTok en tant que Cupidon des cœurs, où je vous conseille sur vos dilemmes en amour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, on va apprendre à se connaître. Ça va vomir. Mais comme...
Mais que va-t-il se passer sur cette chaîne? Eh bien, plusieurs choses au programme. On va pouvoir partager vos anecdotes ainsi que les miennes. En amour, en cours, au boulot. Et croyez-moi, il y a quoi faire. Bien évidemment, je ne manquerai pas de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions. Il pourrait également y avoir une petite histoire effrayante. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les idées de vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne. Bien évidemment, cette vidéo est un avant-goût de ce qui va suivre. Il fait trop chaud. Je suis pas bonne en montage, moi. Si vous souhaitez me suivre en temps réel, vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram, où vous pourrez me raconter vos anecdotes pour apparaître sur mes vidéos YouTube, mais également sur TikTok et en live sur Twitch pour passer un moment de folie. Ça devrait s'afficher là, sauf si j'ai pas réussi le montage. Je ne manquerai pas non plus de relever tous vos défis. Mis à part tout ça, je souhaiterais vous remercier énormément parce que sans vous, on serait pas du tout là. Et c'est pour ça que je vous remercie d'avoir été si fidèle et d'avoir cru en moi jusqu'au bout. Grâce à vous, je vais enfin pouvoir réaliser un de mes rêves, YouTubeuse. Et maintenant, le truc que j'ai toujours rêvé de faire, ça y est, c'est mon moment là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la petite cloche. Je vous dis à bientôt les amis. Bon, t'as Très pas sympa. trop mal réussi le montage. Ça va, hein. Ça va, On ça s'en va. sort comme on peut. Alors moi, je ne coche Sympa. absolument pas, a priori, les cases des gens qui sont sur TikTok, parce que je trouve que souvent, moi, ça ne me parle pas, mais je suis pas de cette génération-là. Mais c'est vrai que quand je suis tombé sur ton profil, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement naturel, authentique, Merci. simple. Et je me suis dit, je retrouve ce que nous, on avait quand on était plus jeunes, avec certains animateurs, certaines personnes qui nous accompagnaient. Et je me dis, je comprends qu'on s'intéresse et qu'on te suive. gentil. Mais quand même, Ouais. c'est pas évident de s'exposer comme ça devant tout le monde. C'est pas du tout évident. Non, non. À la base, j'ai commencé pour aider les autres, pouvoir leur donner des conseils en amour, faire un peu d'humour aussi. J'ai mélangé les conseils et l'humour parce que ça marche toujours mieux, Ouais. quoi. Et puis, petit à petit, j'ai commencé aussi à... En fait, avant, on m'appelait la fille qui donne des conseils. On m'appelait pas Ophénia. Du coup, c'était assez intriguant. Je me dis, pourquoi on m'appelle pas par mon pseudo? Ouais. Et en fait, j'ai commencé à montrer mes passions, le piano, le chant, tout ça. Et on a fini par dire, c'est Ophénia. Et du coup, peu importe ce que je faisais, en fait, les gens me suivaient. Ils étaient plus sur, c'est la fille qui donne des conseils. Ils disaient, non, c'est Ophénia. Et ça m'a beaucoup plu. Et d'un Et seul ça coup, fait tu combien de t'es temps, fait un là prénom depuis le confinement, je crois. Depuis le Mais deuxième confinement. mais ouais. j'ai c'est l'impression ça. quand même que c'est depuis vraiment un an Oui. et demi que ça Oui, c'est ça. a monté en puissance, quoi. C'est ça, exactement. Comment on le vit? Parce que malheureusement, si on devait refaire tout ton parcours, il y a des choses plus ou moins amusantes qui te sont arrivées, mais tu le dis toi-même. Tu as été victime de harcèlement quand tu étais à l'école. Je pose la question à chaque fois, mais quand on a été victime de harcèlement, quand on en a pris plein la tronche, pourquoi on va s'exposer sur l'endroit où, bizarrement, on est le plus possible d'être soumis à la pression, aux haters et aux choses comme ça? C'est vrai. C'est-à-dire les réseaux sociaux, quoi, pour faire simple. C'est vrai. C'est une question que je me suis pas posée en me lançant sur les réseaux sociaux. Heureusement. En fait, oui, Ouais. c'est vrai. J'avais qu'une optique, c'était aider les autres. J'ai jamais eu d'autre optique et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et c'est pour ça que quand je me suis lancée dessus, je me suis pas dit, oh, il y a les haters. Pour moi, les haters, ce sont ceux qui sautent pas le pas. C'est-à-dire, dire ce soir, je vais sortir une vidéo à propos de ça, justement. Bah voilà. Donc, ça tombe bien. Mais justement, je parle justement de tout ça, des haters, de la haine qui peut se cacher derrière un écran. Les gens, ils vont se défouler. Mais en fait, les haters sont pas méchants, hein. Souvent, ce sont des gens qui sont malheureux. Il y en a des méchants quand même aussi. Il y en a aussi des méchants. Mais la plupart sont malheureux. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envieux. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais malheureusement, ils existent et il faut savoir s'en protéger. Ouais. Alors, tu donnes des conseils, tu accompagnes les jeunes, mais en même temps, tu t'exposes aussi un petit peu. Oui. C'est quoi ton baromètre pour essayer de savoir, là, je donne, ça, je donne pas? Je veux dire, voilà. Qu'est-ce qui fait... Bon, ok, pour faire simple, qu'est-ce qui fait que je dis, je parle du voisin, mais je ne le montre pas, par exemple? Comment ça se passe? Alors, il a bien suivi, hein. Ah bah attends, Elle a tout suivi. je me suis renseigné, t'as vu? Non, J'ai regardé, j'avoue, je c'est suis ce que vraiment tu fais. Ça fait parles de vraiment tes voisins plaisir. Alors oui, c'est c'est une pour histoire ça. avec un voisin, c'est ça. On s'échangeait des mots sous la porte. Et en fait, aujourd'hui, du coup, c'est fini, hein, parce que je vais déménager en plus. Donc bon, c'est plus le cas. Mais il était très gentil, très respectueux avec moi. Et on a passé, franchement, c'est des bons moments. Mais oui, en fait, je dirais Mais ça a que commencé comme un échange de messages et ils se répondaient, ils se donnaient des rendez-vous par message interposé d'exister sous la porte. Donc c'était surréaliste. Ah, c'est dommage, moi j'ai très une drôle. mamie, ma voisine c'est une mamie. Ah là, voilà, C'est alors moins le là, même, c'est pas le même Mince. trip. c'est vrai, c'est pas la même chose. Et comment on dose justement Comment ce je qu'on donne? jauge? Eh ben, je dirais en fait que avec ma communauté, comme je la considère comme ma deuxième famille,
je vais leur offrir ce que je peux, c'est-à-dire à travers mes lives, à travers mon contenu. Moi, je vis pour travailler, on va dire. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est une passion. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment tu fais? Tu te lèves à 8h du matin, tu te couches, il est 4h du matin, tu dors jamais. Où est-ce que tu dors? Je dis, en fait, je ne suis pas fatiguée parce que j'aime faire ça. Ouais. C'est une passion. Donner aux autres, aller dans des associations, aller dans les hôpitaux, faire du bénévolat, mettre en avant tout ce qui est entrepreneur français, tout ça, l'entrepreneuriat français, tout ça, c'est des choses que j'aime faire. C'est une vraie passion. Donner, c'est une passion. Et t'as quand même le temps d'écrire, on va voir un visuel apparaître. T'as Oui. en plus le temps d'écrire un livre. On met garder le Exactement. sourire, allez hop. C'est Il y a le super. deuxième qui est en cours. Ah, il va sortir quand? Ah, ça, je sais pas encore. Parce qu'en cours, ça veut dire que j'ai commencé la page de garde. Non, c'est vrai. Non, il est en cours, il est on est en train de voir et tout. Comment. En train de peaufiner le livre. Mais c'est pareil, c'est quoi le déclic qui fait qu'on se dit on sort un bouquin parce que j'imagine que t'as pas l'air d'être quelqu'un qui est hyper prétentieux, t'as pas l'air d'être quelqu'un qui se la raconte, et j'imagine que on doit se poser la question de se dire c'est quoi ma légitimité pour sortir un bouquin et... Je pense que ce qui compte, c'est l'intention. En fait, il n'y a pas vraiment. On n'est pas obligé d'être forcément un super littéraire pour pouvoir sortir quelque chose. Je pense qu'on est tous aptes à donner des conseils, on est tous aptes à sortir même un livre, à écrire en fonction de nos expériences personnelles. Il y a des gens, par exemple, qui disent aussi que parce que tu as tel âge, tu n'es pas mature. Non, la maturité, ça dépend pas du tout de l'âge, ça dépend de l'expérience, c'est totalement autre chose. Et Il y a des gens plus vieux qui sont pas matures, hein, je ne sont pas terminés, donc je vous rassure, je suis bien d'accord avec toi. Et je pense que moi je voulais écrire un livre parce que je pense qu'avec mes expériences de mes amis, même leurs expériences, parce que j'entends beaucoup de leurs expériences, je voulais en fait leur apprendre ma vision de la positivité et apprendre à être positif dans les différentes situations de la vie. Donc à l'intérieur de mon livre, on retrouve comment passer une bonne année en cours, comment passer une bonne année avec son corps, avec soi-même, à l'école. Enfin, il y a vraiment de partout. C'est un livre en plus qui est interactif, c'est-à-dire qu'on peut écrire dedans. C'est un livre qui est pour tout le monde, adulte, jeune adulte, enfant. Et je suis fière d'avoir fait ce livre. Et il marche bien en plus. On est best-seller, ouais. Vous êtes best-seller, ce qui est pas dégueu. Et ce qui est bien... Non, parce que c'est pas évident d'arriver à convaincre les gens. Alors tu as une communauté qui est très active. On va le voir dans un instant avec un autre événement. Donc, mais comme tu l'as dit, tu accompagnes les jeunes, tu leur donnes des conseils et parfois C'est tu les exactement aides ça. aussi. D'ailleurs, il est là. Et il est là, Oui, il est là, le c'est petit ça. signe Exactement. qu'on va voir et qui est né aussi évidemment dans un TikTok. On va en voir un petit extrait, regardez, elle explique le pourquoi de ce signe, regardez. Toutes ces gamines, tous ces gens qui se font harceler. Et je parle du harcèlement scolaire, du harcèlement sur les réseaux sociaux, du harcèlement de tout. Moi, je veux inventer un signe. Et je veux que ce signe, ça soit ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce signe-là, ça va être super important. Ça sera ça. Comme ça, comme ça. Vous croisez les doigts et vous mettez votre pouce comme ça. Je veux que ces signes-là, ils deviennent virales. Est-ce que c'est bien clair? Toutes les personnes qui souffrent de harcèlement, je veux qu'elles tapent ce signe-là. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui ne peuvent pas s'exprimer, et je veux que ces personnes-là, elles fassent ce signe. Si vous n'arrivez pas à parler, faites ce signe. Je veux que ce signe devienne viral. Si vous n'arrivez pas à parler, que vous êtes devant votre professeur, faites ça. Grattez-vous l'œil. Faites juste ça. Mettez-vous comme ça. Faites ça. Ça sera un signe qui voudra dire que vous êtes harcelé, que vous allez pas bien. C'est calqué, Formidable. il faut l'expliquer Merci sur le beaucoup. modèle de ce signe qui existe pour les femmes battues, qui Ah quand ouais. elles sont dans la rue et qu'elles peuvent pas alerter ou porter plainte, elles peuvent faire un signe à l'intention des gens qui sont autour. Et C'est ça voilà. le signe. Ouais. Et c'est ça. Pour les femmes Ouais, c'est battues. ça. hein. Ouais, exactement. Et de le D'accord. dire, c'est extrêmement important. Mais quand tu dis dans la rue, enfin, je veux dire que ce signe violences pour les conjugales, enfants, ouais. l'harcèlement ou les violences, enfin, où À et l'école, partir- à l'école, par exemple, j'imagine, l'école. pour attirer N'importe les où autres. en fait, Ouais, hein, c'est pour ça. les gens qui vont capter et qui vont recevoir ce signe. C'est ça, par exemple, je sais pas, on est dans on voit une vidéo sur internet, il y a une fille, je sais pas, elle fait une vidéo et tout d'un coup, elle fait ça, Hmm. elle fait ça, c'est une alerte. Ça veut dire, attention, cette fille-là, elle se fait harceler, elle lance un signal d'alerte. Pour moi, en fait, j'ai fait ce signe, on était en live, en fait, et je fais beaucoup de live où je fais monter mes abonnés, donc afin d'interagir, de partager, et on fait, voilà, différents thèmes. Il y a les violences conjugales, il y a les agressions sexuelles, et là, il y avait le harcèlement, scolaire ou pas. Et on a entendu des choses qu'on n'aurait jamais dû entendre. Et en plus, moi, comme je l'ai vécu, le harcèlement scolaire, ça m'a sorti de moi. Vraiment, ça m'a sorti de moi. On sent que t'es vénère. Ah ouais, c'est ce que j'allais vraiment, dire, on j'étais- sent que t'es énervée, j'étais là, très- c'est bien. En fait, j'étais pas énervée, je voulais que les choses, elles changent. En fait, on attend trop. Je sais pas ce qu'on attend. Il y a un signe pour les violences conjugales. Pourquoi il n'y a pas de signe pour lutter contre le harcèlement? Pourquoi ce signe-là, il n'existe pas? Et je sais pas, ça m'est sorti comme ça. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas inventer un signe? Ça sera celui-là, la croix pour dire que stop.
on arrête, on veut plus de harcèlement et lever de victoire. Pour dire qu'on va y arriver, on va aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça, c'était très important parce que ça, pour moi, c'est une manière aussi pour ceux qui n'arrivent pas à verbaliser. Moi, je faisais partie de ces enfants qui n'arrivaient pas à verbaliser. J'avais peur d'embêter mes parents. J'avais peur qu'on ne me croie pas non plus, qu'on pense que je suis une menteuse parce qu'il y a aussi l'effet de masse. Quand on a 12 gamins en face de nous qui nous harcèlent et qui disent « bah non, elle est juste folle, bah non, c'est elle le problème », on finit par croire que c'est nous le problème. Bien Et sûr. on culpabilise, alors que non. C'est pas comme ça. Et d'ailleurs, il y a maintenant une règle qui a été mise en place, c'est plus à la victime de partir, c'est aux harceleurs de partir. Et ça, c'est important. À l'initiative notamment de Gabriel Attal, Exactement. quand il était au ministère de l'Éducation nationale, où tu as emmené ton signe. Tu as Exactement. rencontré le ministre de l'Éducation qu'il était, le gouvernement, je crois que tu as rencontré aussi la première ministre à l'époque. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, tu as remporté ce message-là, tu en as fait un combat, et c'est Formidable. et hein, c'est plutôt super. chouette avec ses petits bras d'être arrivé à monter ce projet Ouais. dingue, et c'est important, et félicitations. Merci. Parce que c'est un vrai combat, et c'est vrai qu'on se demande parfois ce qu'on attend pour faire un peu bouger les choses. Mais je tiens aussi à dire que c'est pas que moi, hein, c'est toute ma communauté. Parce que c'est bien de dire c'est moi, mais en vrai, c'est pas que moi. Parce que moi, j'aurais pu être dans mon coin et dire ça, ça aurait pas eu d'impact. Ouais. Et ma communauté, ils ont pris ça, ils en ont fait quelque chose. Donc en fait, je dis souvent que c'est nous qui l'avons inventé. C'est pas moi, c'est nous, parce que Ouais, c'est mais grâce à eux Tu aussi. sais, dans toute initiative, il faut toujours l'élément moteur qui déclenche. Oui. Et c'est bien d'avoir une communauté, mais s'il n'y a personne pour suivre la communauté et pour être là, il faut quelqu'un qui insuffle tout ça. Donc c'est bien de ne pas se minimiser, mais c'est bien non plus de savoir qu'on est aussi à l'initiative de quelque chose d'important. Et ça, c'est fort aussi. Merci. Revenons à quelque chose de plus positif et de plus terre à terre. Il va falloir que tu me donnes des cours parce que moi, j'y arrive pas. J'ai un problème de synchronisation des gestes. Je n'arrive pas à faire des trucs. Et ça, par exemple, l'extrait qu'on va voir maintenant en vidéo, vous allez voir, moi, je n'y arrive pas. Là, il faut m'expliquer comment ça marche. Regardez. Non, cœur bat ton rythme. Non, cœur bat ton rythme. Pour toi. Je veux que le monde entier nous voit exister. Quand je chante. J'essaye de changer les choses. Ouais. Comment on fait? Moi, j'ai les bras qui, j'ai l'impression qu'ils sont pas, enfin que ça se met pas en route. Moi Alors, qui ai je fait sais de la qu'elle commence danse, comme ça, oui. mais après il y a le truc comme ça. Mon Voilà. cœur bat C'est ça. en rythme, il Oh. palpite si vite quand je chante pour toi. Ia, ia, ia. Waouh. C'est Et ça. en plus elle chante bien. Merci. Et en plus elle chante bien. On m'a Zoé. Mais c'est vrai, non, c'est vrai. Moi en fait on perd à partir du moment où on fait ça et ça. Voilà, et là, voilà. On va prendre des cours. Les danseurs et ça, ils comptent sur 8, 7, 8, C'est vrai. Moi, le problème, c'est pas de 7-8, c'est d'arriver à 7-8. J'ai un problème de. C'est pas mal, ça. Ça ne marche pas. Mettre Ça les marche jets pas. sur un chiffre. tu J'ai vois. eu l'impression, on avait l'impression que tu l'as accompagné, Zoé. D'ailleurs, petit clin d'œil, je vous invite toutes et tous à ne pas manquer une émission qui va arriver sur TF1, qui s'appelle Dream Team, qui a été enregistrée l'année dernière, au mois d'avril, qui est des grands artistes qui se réunissent avec des talents de jeunes chanteurs. Et il y a Zoé qui est dedans, Exact. puisqu'elle avait été, Super. avant qu'elle soit repérée pour l'Eurovision, elle est là. Et il y a une vraie. Là, le côté grande sœur avec elle et avec toi, il s'est vraiment ressenti, quoi. En fait, il s'est fait comme ça. À la base, Zoé, elle faisait partie de ma communauté, mais j'étais pas au courant. Donc, c'est-à-dire que Elle te suivait. elle me suivait depuis déjà des années, mais j'étais pas du tout au courant. C'est-à-dire que quand j'ai appris à la connaître, j'ai regardé du coup son Instagram et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message en 2021, quelque chose comme ça. Waouh. Elle m'avait dit bonjour, c'est j'aime trop beaucoup ce mignon. que tu fais, ça m'inspire, etc. Est-ce que tu peux me dire, j'ai fait une chanson, est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Parce que moi, je chantais aussi. Et aujourd'hui, elle a l'Eurovision. Et elle Et gagne. c'est la Et gagnante. en Gagne. plus, ouais. Et c'est la gagnante qui représente Ouais. la France. C'est incroyable. Et elle est toute mignonne, franchement. Elle est, a, Ah oui. elle a un sourire éclatant. Elle a... Zoé, c'est une petite qui a le cœur sur la main. Même en privé, hein, elle a le cœur sur la main. Tout le temps, elle me demande est-ce que tu vas bien? Elle est toujours là pour les autres et ça se sent qu'elle a vécu des choses compliquées parce que elle est toujours là pour tout le monde. Vraiment. C'est incroyable. Ah ouais, puis c'est un vrai petit diamant. Et puis c'est vrai, quand on l'a vu à l'Eurovision, tu les as accompagnés. Oui. Puisque tu as eu la chance d'aller à l'Eurovision. D'ailleurs, je suis désolé, ici on ne se moque pas, mais il y a quand même un petit Bon, j'avoue, différentiel de taille quand je même. suis hein. petite. Il est vrai. Ah, c'est super. Alors non, tu n'es pas petite.
Olivier Mine et Laurie Tillman sont grands. Ouais, voilà. Voilà, Ça d'accord. s'appelle le positivisme. Toujours. Exactement. Mais quand même, quand ils t'ont appelé, ils te sont dit tiens, tu vas venir faire l'Eurovision avec nous. C'était incroyable. J'en revenais pas. Vraiment, j'en revenais pas. Je les remercie encore aujourd'hui. C'était un truc de fou. C'était comme une petite famille. Ils ont été tellement gentils avec moi. Non, franchement, c'était incroyable. Ils m'ont pris comme ça. Ils m'ont porté. Ils m'ont aidé. Ils m'ont pas lâché. Ils m'ont rassuré. J'ai jamais été aussi bien. Vraiment, c'était incroyable. Ils t'ont porté. Ils t'ont fait de la grande échelle, quoi. Ouais, c'est une expression. Ils m'ont porté comme ça. Mais non, mais c'est un super trio. Ah, Et c'était c'est vrai dingue. qu'Olivier Mine, c'est un des meilleurs animateurs de la télé et comédien en Il plus est de très ça. drôle, Il est très drôle, qui a démarré comme speakerin dans les années 80, effectivement, sur Antenne 2. C'est vrai. Et c'est un formidable animateur. Ouais. Ça t'a donné envie de faire de la télé? Ouais, vraiment. Moi, en fait, comme je live énormément, j'ai toujours rêvé de faire animatrice. Et tu vois, quand on m'a proposé l'Eurovision, alors ils ont commencé fort, hein, parce que Oui, déjà. j'avais jamais fait de télé de toute ma vie. Ils m'ont dit, alors tu seras en direct, devant plus de 30 millions de personnes. En Europe. D'accord. Et en anglais. D'accord. Ok, pas de souci. And you speak Aucun English very problème. well. Ah non, mais là, moi, j'étais en mode, va falloir que je révise l'anglais. Et Mais c'était top, et tu le franchement. maîtrises bien maintenant. Oui, ça va, franchement, ça va. Mais ça m'a beaucoup. J'avais aussi un prof d'anglais. C'était incroyable. Il était très gentil. S'il me voit là, gros cœur sur Gros toi. cœur sur toi. Vraiment. Non, et c'est important, tous ceux qui ont participé, même ceux qui faisaient les caméras, etc., moi, je les ai toujours remerciés parce que, en fait, sans ces gens-là, il n'y a rien. Et souvent, on les oublie. On est là en mode, oui, c'est nous la star. Mais non, en fait, tu es personne. Si ces gens-là sont pas là, tu n'es pas là. Hein. Donc les gens qui font les caméras, tous les gens qui sont derrière, même là, derrière. Non, faut pas croire. Ils Non, servent mais- pas non plus à grand chose. Hein. Faut quand même- Non, Je mais vous aime, les gars. Vous êtes C'est formidables. super important, je trouve, de On n'est rien faire sans une eux, je suis équipe. d'accord. Voilà, ça, c'est une équipe et il faut tous se considérer pour moi. C'est effectivement extrêmement important de le rappeler et de le redire. Comment tu vois la suite et l'avenir? Moi, je t'imagine dans deux trucs. Vas-y. On va voir, mais d'abord, moi, je te verrais bien dans un programme genre Au Coucou, par exemple. Ok. Pour les enfants, pour les accompagner, etc. Et je sais pas pourquoi, depuis que je t'ai vu dans tes vidéos, moi, je sens en toi une comédienne. Moi aussi. Ah bah, Ah, Je t'assure. Ah je ouais pense que t'as un ça me fait super tempérament. plaisir. T'as vraiment un tempérament. ah, je donc, sens qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Ouais. Bah, vraiment, ça me fait super plaisir. Vous avez visé juste. Ce que t'as envie de faire. Ouais, c'est Ah, vraiment. bah voilà, tu vois. J'aimerais énormément faire tout ce qui est du côté, voilà, animatrice, etc. Mais comédienne, ça serait vraiment un grand rêve parce que j'aime faire ça. J'ai fait 8 ans de théâtre, donc Ah bah voilà. vraiment, ce serait un de mes plus grands rêves qui se réalise. Ouais. Ça va Qui sait, venir, peut-être que ça ça va arrivera. venir, mais oui. Peut-être. Il faut toujours rester positif. Voilà, Non, tu sais quoi, on va pas dire qu'il sait, peut-être que ça arrivera. Ça va arriver. Mais on peut pas vous dire quand. voilà. C'est secret. Exactement. C'est encore secret. Et d'ailleurs, j'ai un truc à dire. Ah. Moi, ma communauté, parce que vous me demandiez tout à l'heure, voilà comment je faisais. Mais en fait, je crée une aventure. C'est-à-dire que pour moi, il y a des étoiles. En fait, chaque étape, c'est une étoile. Et moi, je dis souvent, ma phrase, c'est allons toucher les étoiles. Et chaque étape, en fait, c'est une étoile. Par exemple, ma première étoile, c'était mon livre que j'ai sorti. Et il y avait eu un immense meet-up. C'était Ah ouais, incroyable. Ah ouais, j'avais rempli les rues. Et ensuite, il y a eu la deuxième étoile, c'était le Festival de Cannes. J'avais monté les marches. Bon, j'en revenais pas. J'étais toute contente. Ils étaient venus avec des panneaux immenses en communauté. C'est incroyable. Il y a eu ma troisième étoile également. Et il y a eu aussi voilà, quatrième étoile qui Avec était l'Eurovision. animatrice, etc. à l'Eurovision. Et c'était un truc de fou. Et ma troisième étoile, c'était le signe pour lutter contre le harcèlement. Ça, c'est un trop beau projet. Et évidemment, la 5e étoile, c'était le club où elle rêvait de participer. Bon, ouais, voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Je sais pas comment je dois prendre. Parce qu'il s'imagine que derrière la vitre, je ne le vois pas. Que ton vidéaste se fend de la poire quand je dis ça, c'est vraiment hyper désagréable. Mais tu as de la chance d'avoir des gens qui t'accompagnent qui sont sympas. Merci. Mais quand même, on croise les doigts pour que ça puisse évidemment marcher. Ouais, Merci ouais. beaucoup. Parce que c'est évidemment important. Comment on gérait, Noëlla, toi qui as côtoyé ça, parce que quand je voyais le parcours d'Ophénia et que je voyais il y a eu ces derniers mois des haters, donc des gens un peu virulents qui sont montés, qui ont remis en question son application, qui ont remis en question sa motivation, pardon. Et en l'entendant, ces haters, je me disais, en fait, les choses n'ont pas tellement changé. Il y a 40 ans, on reprochait aux animateurs qui travaillaient pour les enfants de ne pas être sincères, de remettre en cause leur sincérité, de ne pas être authentiques. Est-ce que toi, tu as eu à traverser ce genre de choses quand tu étais à la télévision ?
Non, puisque le public, c'était des enfants. Donc, tu vois, non, j'ai eu des fans, soit bienveillants, soit malveillants, parce que ça traverse les époques, et c'est la même chose que ceux qui sont cachés derrière leur écran, tu vois. C'est vrai. Et je trouve qu'elle a un discours super sain, super Merci. frais, super authentique, tu vois, Ophélia. C'est gentil. Donc, il faut rester dans son désir, dans sa trajectoire, et essayer de comprendre, enfin, si on s'attarde un petit peu, que ces gens-là, peut-être qu'ils ont des soucis avec eux-mêmes, enfin, tu vois, pour déverser comme ça fait partie du monde, quoi, tu vois, de la haine ou du sombre. Et ne lâche rien face aux haters. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Jamais. Il faut toujours être franc. On parlait tout à l'heure de signature vocale, mais il y a autre chose qui te caractérise. Oui. Ben voilà, ça y est, on y est. C'est Ah ce oui. rire extrêmement communicatif Ah oui, que je incroyable. trouve formidable. C'est gentil, merci Non, beaucoup. mais ça, on te reconnaît à ça. Quand on entend sur les réseaux C'est vrai. sociaux, Si, ah ouais. le rire, quand C'est même, vrai, c'est c'est quand même vrai. quelque chose d'assez marquant. Et du coup, je peux pas faire des pranks. Parce que du Non. coup, on me reconnaît. On te reconnaît tout de suite. Toujours on me reconnaît. On te reconnaît tout de suite. Ah, c'est raté. Et si en plus elle a ses grandes lunettes, alors là c'est encore pire. que Elle les j'aille a pas voir ça. ramenées, mais il y a Oh là les là. grandes lunettes. En tout cas, voilà, on voulait faire cette rencontre, cette convergence entre deux époques, deux générations, mais pas si éloignées que ça finalement. On c'est voit qu'il y a vrai, des hein. grands points communs entre vous deux et que c'était important. Je voudrais remercier d'abord tes équipes. Qui Oui. ont permis à cette émission de se faire. Elle s'est montée, il faut le dire, assez vite, mais tout s'est fait dans les meilleures conditions. Je remercie aussi celles et ceux qui sont en régie, et c'est vrai qu'ils nous servent beaucoup. Nos petits techniciens, réalisateurs formidables, Alexandre et Robinson. Je remercie même ceux qui se foutent de moi quand je parle de 5e étoile. Voilà, c'est mais bien, qu'on aime c'est bien. beaucoup. Et je vous remercie à toutes les deux d'être venues, parce que c'est un plaisir de vous avoir dans ce club un peu Oui. particulier. Plaisir partagé. Et d'avoir Merci remonté beaucoup. le temps Agréable. et de s'être projeté vers l'avenir finalement. Ben oui, mais c'est toutes les deux, on est Ça- l'avenir. On Ouais, te ouais. retrouvera l'année C'est prochaine à gentil, l'Eurovision c'est d'ailleurs. beau. Ah. Tu remplis à l'Eurovision l'année prochaine? Ah, j'espère. Reprenez-moi. Non, j'espère. hein. Alors attends, juste avant qu'on termine, alors je voudrais bien qu'on refasse quand même un petit tuto. Ok. C'est comment? Tu vas le faire à la voix aussi, je veux t'entendre chanter parce que... Alors, donc on est comme ça, c'est ça, c'est... Vas-y. Mon cœur va en rythme, il palpite si vite quand je chante pour toi. Aïe, 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 aïe. Voilà. On m'a perdu, Joli, on m'a perdu, on m'a c'est perdu. joli. Bravo, merci Merci beaucoup beaucoup. Ophélia. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très vite pour un nouveau club. Et puis surtout la semaine prochaine, ce sera la loi des séries qui prendra le relais sur VL. On recevra Ziad Doueri, le réalisateur de la formidable série pour France 2 qui s'appelle Cœur Noir et qui nous emmènera au cœur des forces spéciales en Irak. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Merci Alexandre. Merci.